Ce soir, on se rencontre pour discuter sur les principes de la croissance de l'Église. J'aimerais partager avec vous je fais partie de deux ministères. Plus tôt ce matin, c'était sur Christians Equipping. Je suis évangéliste et j'équipe les chrétiens. Je leur donne des outils pour faire l'évangélisation au travers le monde. Et je fais partie d'un autre ministère qui s'appelle Design Group International. Et je faisais partie de cela comme un consultant pour consultant senior. Et je travaille avec les églises pour mais point de vue consultation. Et Dieu m'a donné aussi la clarté, et le Seigneur m'a dit qu'il m'utiliserait comme un spécial dans l'armée, plus spécialisé que l'armée régulière. Alors on fait du mentorat. Je travaille avec 3 pasteurs à la fois, une fois pendant 8 sections, 8 heures. Et je peux aussi travailler avec une église pendant 1 an pour amener de la croissance dans l'église avec Skype et avec plein de moyens pour apporter des réunions sur le leadership. Et je peux être sur un écran et donner cet enseignement. Mais pour ce soir, j'aimerais discuter de la croissance de l'Église. Oui, nous avons eu un bon service ce matin. Je me rappelle de vous. Mais comme j'entends bien, c'est des gens qui viennent tous de la même région, de la même église mère. Pasteur Dave, j'ai remarqué que probablement 80% des chaises sont remplies, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un pourcentage de 85% euh, de, des églises qui ont 85% en présence, ils ont plafonné. Mais ici, en Amérique ou aux États-Unis, une fois qu'on arrive à 85%, ça démontre que on commence à perdre des gens. Alors, vous allez commencer à perdre des gens. Et là, vous allez recommencer, vous allez grandir encore, et puis là, vous allez encore, ça va baisser. Et ça peut devenir un cercle vicieux.
où vous avez une perte de temps et vous tournez en rond. J'ai un ami qui est en Jersey maintenant et il doit ou aller à un deuxième service ou faire des réunions le dimanche matin ou le samedi soir. Ou bien il doit planter à quelque part d'autre dans une autre partie de la ville. J'aime le concept que vous faites avec votre musique. Je crois que vous êtes gagnant avec ce type d'adoration. Euh, la plupart des gens, ils déterminent s'ils vont revenir à une église. Je parle d'une personne qui vient pour la première fois. La première fois, ils déterminent s'ils vont revenir à une église dans les premiers 15 minutes qu'ils sont là dans le service. Alors, ce n'est pas nécessairement l'adoration, la louange, c'est pas le message, comment le pasteur a prêché, mais ça a à faire beaucoup avec l'accueil, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent lorsqu'ils rentrent dans les portes, les portes principales. Vous savez, quand on vend une maison, et je vendais des maisons il y a quelques années à temps partiel, et je gagnais des récompenses, des trophées, même en faisant cela à temps partiel. Et ceux qui travaillaient à temps plein étaient jaloux de moi. Ils étaient pas contents. Et les deux choses que je concentrais dessus, c'était les gens qui vendaient leur maison et le nombre de maisons qui étaient vendues. Alors, un couple qui voulait vendre leur maison, je leur disais, rappelez-vous que les gens, ils achètent les accoutrements et non le steak. Je veux être sûre que ce que les gens voient lorsqu'ils rentrent dans la porte principale. Et de même, qu'est-ce que les gens ressentent lorsqu'ils rentrent ici dans notre maison? Qu'est-ce qu'ils voient? Il y a plusieurs aspects à ceci et j'ai partagé avec Pastor Dave. Malheureusement, ça n'a pas. On peut continuer de parler de ceci au téléphone. Et j'ai reçu de mes mentors un profil de ministère. D'inviter, c'est pour les invités. Et je fais ceci, mais en déguisé, à l'anonymat. Et je suis venue aller à une église et ils ne pouvaient pas aller plus loin que 1200. Ils étaient à 1200 et puis ils sont restés, ils ont plafonné à ce moment-là. Et là, ils avaient un magasin et ils l'ont changé en église. Voici, comme je vous montre là, l'intérieur était le sanctuaire et autour, il y avait toutes les classes. Et j'avais été dans ces classes-là. Il y avait un pasteur de Virginie, puis le Seigneur l'a sauvé. Mais auparavant, avant de devenir pasteur, il faisait des designs, des architectes pour les casinos. Et actuellement, lorsqu'il est venu au ministère, il construisait les églises de cette façon. Alors, je suis venue à cette église à l'anonymat, déguisée comme un bum, comme un robineux. Je suis venue avec un habit. Non, Dieu ne montre pas de partialité. Mais l'Église le fait, vous savez.
Alors, j'arrive à cette église de 1200. Et puis là, j'arrive à la porte d'entrée. Il y avait une grande entrée. Il y avait plusieurs gars qui étaient là. Et ils ont dit, oh, bienvenue à l'église. Et puis j'ai dit, oh, merci. J'ai fait ceci, mais par exprès. Euh, Puis j'avais une tasse de thé ou de café, mais en carton. Puis j'ai fait par exprès pour l'amener. Ma femme, elle sait que lorsqu'on sort ensemble et que je dis des choses, il y a toujours une raison pourquoi je parle ou je fais les choses telles que je les fais. Avant, elle disait, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais là, elle voit par après qu'est-ce que je fais. Alors, j'arrive avec une tasse de café vide en carton. Le gars à l'accueil, il m'accueille. Je suis l'invité. Puis là, il dit, bonjour mon frère, bienvenue à notre église. Puis j'ai dit, oh merci. Est-ce que tu sais où je peux me débarrasser de cette tasse? Puis voici ce qu'il a fait. Et lorsque vous rentrez dans le foyer, et le foyer est grand comme 50 verges, il y avait des tables, il y avait toutes sortes de ministères qui étaient préparés, là, qui étaient en démonstration. Il a dit, tu sais, il a ses bras autour de moi, puis là, il dit, vous allez tout droit, là, puis tu continues d'aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout, puis là, tu vas aller à ta droite, tu vas tourner vers la droite, puis tu vas aller vers le Blue Hand Café. Il dit, tu vas là, au café. Il dit, là, tu vas voir une poubelle. Il a failli. Oui. Tu vois, si je lui demande, est-ce que tu sais ce que je dois faire pour ça? Avec cette tasse, il aurait pu dire, ben garde, je suis ici pour toi. Tiens, donne-moi ça, laisse-moi prendre soin de ça. Vous voulez que les gens qui viennent ici à l'église et qui viennent pour la première fois, merci que tu viens nous visiter. Tiens, garde, laisse-moi prendre cette tasse-là. Alors, ils ont vraiment failli dans leur accueil. Alors, il y a 4 ou 5 entrées qui rentrent dans le sanctuaire, comme un grand auditorium. Et là, à l'entrée, et c'est une entrée très large. Puis là, il y a quelqu'un qui est sur le bord de l'entrée, quand les gens y rentrent, puis là, il donne les bulletins. Puis là, il donne les bulletins à tout le monde en entrant. Moi, j'ai choisi de ne pas regarder ce gars-là. Et je voulais voir comment est-ce qu'il allait s'occuper de moi. Alors, j'essayais, je rentre, puis je fouille autour, je regarde autour. Puis là, elle m'a laissé rentrer sans m'accueillir. Non, c'est pas bon là non plus. Alors, je ressors, et puis là, je rentre par une autre porte. Et la même chose s'est reproduit. Puis là, je ressors, et puis là, je reviens dans une autre entrée. Et là, tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui dit « Bonjour, monsieur ». Puis là, elle a eu mon attention, je me suis tournée vers elle. Elle m'a donné un beau sourire. Puis là, elle a dit, ben, bonjour au centre de la Victoire. J'ai dit, merci beaucoup. Puis là, j'ai pris le bulletin, puis je suis allée m'asseoir. J'ai regardé la grandeur, la longueur du service, le prédicateur. Il y a une partie du service où puis là, le pasteur, il se lève et il dit, levons-nous ensemble. Puis là, maintenant, quelque chose comme,
la mort. S'il y a quelqu'un, non, pardon, l'amour à ces gens-là. Alors, s'il y a quelqu'un ici que vous ne connaissez pas, allez vers eux. Et j'aurais pu avoir un contact avec quelqu'un que je connaissais pas. Si ça avait été quelqu'un ici, on serait venu me voir. Alors, je suis restée de cette façon, comme ça. Comme j'étais introvertie. Je n'allais pas vers les gens. J'avais la tête baissée. Pas une personne est venue me souhaiter m'accueillir. Alors, j'ai commencé à regarder autour et puis il n'y a eu rien. Alors, à la fin du service, ils avaient des personnes qui étaient à l'arrière et qui accueillaient les gens. Et là, encore une fois, je suis sortie. Toutes les portes étaient là, qui donnaient sur le stationnement. Alors là, j'ai été totalement ignorée. À la fin du service, ils ont dit, si vous avez besoin de la prière, allez à la salle de prière. Les lumières étaient éteintes, il n'y avait personne là, il n'y avait personne qui était préparé. J'étais 10 minutes là, toute seule. Je suis sortie donc à la fin, à la porte de l'arrière. Et là, il m'a permis de sortir. Il m'a jamais accueilli. Il m'a jamais remercié d'être venu. Il m'a pas souhaité une bonne semaine. Et là, je marche en arrière. Et cette personne qui m'avait accueilli, m'avait bien accueilli pour avoir mon attention, on s'est échangé de noms. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde, là. C'est comme une rue. Puis là, j'entends quelqu'un qui dit, Craig, c'est John. Merci d'être venu, puis bonne semaine. Et ça, c'était bien. Et là, je suis sortie, et ça, c'était le pire, je vais vous dire. Mais la mémoire, ce qui m'est resté à l'idée, à la mémoire le plus. Alors, je sors du sanctuaire, et là, il y a un gars. Il est le dernier contact. Et puis là, il est là comme un gardien, là. Et alors, je décide de rien dire. Normalement, je dis bonjour. Et là, je veux voir comment est-ce qu'il fait son ministère. Il me donne un signe. Puis là, j'ai été vraiment là. J'ai arrêté au Blue Hand Café. C'était bien. Un Pepsi Diète. Puis il n'avait pas un bon goût. Il avait expiré il y avait 6 mois. Il y avait des craques dans le béton. Il y avait besoin des places après une autre. Il y avait des choses. Ça n'avait pas été entretenu, l'édifice. Et ça, on parle d'une église de 1200. Il y a des centaines d'enfants. Je suis rentrée dans les classes d'école de dimanche et personne ne m'a arrêté. J'ai su plus tard qu'on me surveillait. J'ai passé au travers. Et il y avait beaucoup de personnes dans l'église qui portent des fusils. Et aux États-Unis, c'est comme ça. J'ai passé l'aéroport. Euh, il y a des officiers qui sont là avec des vestes pour anti-balles. Mais il n'y a personne qui a des fusils. À l'aéroport ici, à Montréal. J'ai dit, où c'est qu'il est, ton 9 mm? Comment est-ce que tu vas t'occuper des affaires s'il y a un problème? Il a dit, oui, il dit, je le sais, c'est une blague, hein?
Mais en Amérique, aux États-Unis, beaucoup de pasteurs que je connais, ils ont un fusil. Ils portent une arme. Il y avait une église à Indiana. Ils avaient une école, une prière, une réunion de prière. Il y a un gars qui est rentré puis qui a tué 12 personnes. Alors, cette église ici, de 1200, avait plusieurs personnes, mais ils avaient toutes des armes à feu. De nos jours, je crois à ça. Il faut que vous protégez votre famille. Vous savez, au Texas, si vous allez à un restaurant et quelqu'un rentre, vous n'avez rien à vous avez rien à craindre parce que à Jersey, vous ne pouvez pas vous protéger, vous devez vous cacher en dessous des tables, mais au Texas, ils ont tous des armes. Alors, je suis allée à cette église, je suis allée à l'école de dimanche, j'ai pas aimé ça du tout. J'ai passé la sécurité, passé devant eux. Lorsqu'ils me regardaient, moi, j'ai été dans les classes parce que je voulais voir comment ils faisaient leur job. Puis là, je l'ai reporté. J'ai écrit un rapport au pasteur. Ça m'a pris 10 heures écrire ce rapport pour mettre ensemble. Il y avait des bonnes choses, il y avait des bons défis, mais il y a toujours des endroits où qu'on peut améliorer. Et chaque situation est différente. Et on a une situation unique ici à Destinée. Ce n'est pas notre propriété. Il y a juste certaines choses qu'on peut faire. Mais les premières impressions sont très importantes. On veut toucher un invité qui vient pour la première fois, on veut le toucher au moins 7 fois. Il y a des gens qui sont... il y a des églises qui compromettent leur message parce qu'ils veulent avoir des gens venir chez eux. Mais je crois que c'est important d'être sensible aux gens qui cherchent, mais sans compromettre l'Évangile. D'être le meilleur qu'on peut être. D'accord? Si quelqu'un vient rester chez vous, vous prenez soin des choses qu'il mange, qu'il y a des draps propres et les toiletteries sont sorties. Des choses comme celles-là sont disponibles. Et le même aspect doit être ici pour les gens qui viennent ici pour la première fois. Je suis allée aussi dans la salle de bain des femmes après le service. Ils se sont assurés qu'il y avait personne qui était dans la salle de bain lorsque je suis entrée. Mais j'ai regardé la propreté, tout est une impression. Oui. Là où qui servait le café, la personne qui devait donner du café, le café gratuit, c'est un vrai désordre. Les gens ne sont pas considérants lorsqu'ils qui vont à un endroit où il y a du café qui est offert gratuitement. Alors les gens renversent, ils laissent des napkins et des choses qui sont malpropres, qui laissent ça derrière eux. On a besoin d'avoir des gens qui sont là, qui nettoient immédiatement après. Alors on doit mettre ça comme un 30 sous, ça doit être propre. Je peux amener mon épouse à un restaurant et si la salle de bain des femmes n'est pas en bonne condition, ça fait rien. Combien la nourriture est bonne, on ne reviendra pas à cette place. Et je vais vous dire, dans bien des restaurants, je vais vous dire, hein, la propreté
La plupart des gens, lorsqu'ils vont à un restaurant, c'est pas la nourriture qui compte, c'est les salles de bain s'ils sont propres. C'est très important. Une autre chose, lorsque vous voyez au-devant ce qui est visible, la plupart du temps, c'est 10 fois pire lorsque c'est derrière des portes. Alors, la première impression, en retournant à la première impression lorsqu'on va à la maison, s'il y a de la peinture qui est esquintée, qui a besoin d'être refaite, des morceaux de bois qui ont commencé à pourrir, ça a besoin d'être nettoyé. Si la peinture est en train de s'écailler, ça a besoin d'être refait. C'est l'expérience. Et lorsqu'on combine cela avec un service extraordinaire, alors là, on a un bon jeu. Il y a une église dans le sud de Jersey. Le haut de il y a comme une tache qui descend du mur et qui est là. Et lorsqu'on est rentré dans le stationnement, on a vu ça. On dit, qu'est-ce que c'est ça? Et puis là, il m'a regardé, il a dit, Craig, as-tu parlé au pasteur de ça? Et j'ai dit, non, je lui en ai pas parlé. Il dit, mais... ouais, il m'a regardé comme si je l'avais laissé tomber comme étudiant. Il dit, mon frère, c'est ta job, tu sais. Ça a tout à faire avec le leadership. Quelle sorte de leadership laisse ça là? Des morceaux de gomme qui sont collés sur le béton, sur les trottoirs, les fleurs qui sont en désordre, les plates-bandes qui sont en désordre. Quelle sorte de leadership laisse les choses de cette façon? Et ça fait partie du leadership. Lorsqu'une église reste à un certain niveau, et la plupart des choses peuvent changer si on prend la bonne initiative ou la bonne initiative pour corriger cela. Je ne sais pas, Pasteur Dave, si on va vous laisser apporter ces corrections ici. Ça serait peut-être bon juste de changer un peu les escaliers, peut-être les peindre. Moi, je crois que les gens qui accueillent devraient être dehors, en toute température. C'est important d'avoir des gens en avant. On faisait et on nourrissait à l'Action de grâce. On faisait un dîner d'Action de grâce, puis on invitait tout le monde de la ville pour venir. Et on tenait cela au cafétéria de l'école. Ça commençait à 2 heures l'après-midi jusqu'à 6 heures le soir. On servait les gens. Et le pasteur senior était à l'avant de la porte. Il accueillait les gens qui rentraient à l'intérieur. Qu'importe il pleuvait ou s'il faisait beau, il faisait froid. Il voulait aimer les gens et les accueillir. Encore une fois, les gens invités pour la première fois décident dans les premiers 15 minutes qui viennent. Il y avait une église au Cincinnati, Ohio. Je vous demande pas de faire ces choses, mais c'est juste pour vous donner des idées. Le pasteur de cette église-là qui reconnaissait les gens qui rentraient et qui pensaient que c'était leur première fois. Ils avaient un peu peur de rentrer pour la première fois. Nous savons que 2 à 3
3 millions de personnes ont laissé tomber l'Église parce que leurs besoins ne sont pas rencontrés. Et il voulait enlever cette peur des gens. Alors, s'il reconnaissait les personnes, il allait après eux. Il leur disait, bonjour, je suis Pasteur Jim. Merci d'être venu. Je vous vois tout à l'heure. On va avoir un bon temps aujourd'hui. Puis là, il rentrait. Trouvez votre niche. Trouvez ce qui travaille, ce qui fonctionne pour vous. Alors, regardons ceux qui accueillent les gens à la porte. Alors, je vais à cette église un dimanche matin. Il y a une jeune fille de 15 ans qui est là devant la porte principale et elle a des bulletins. Et encore, je ne veux pas l'aider dans son ministère. Je veux voir comment est-ce qu'elle va faire. J'arrive, elle met son sourire, elle me donne un bulletin, elle m'accueille, elle dit « Bienvenue à notre église, bon matin ». J'ai dit « Oui, bon job ». Souvent, j'arrive à l'église un peu plus de bonne heure. Disons que l'église commence à 10 heures, le service. Alors, à 9h, 9h30, 9h35, j'arrive à l'église. Ceux qui sont à l'accueil devraient être à la porte avant. Ils ne sont pas là pour ouvrir la porte parce qu'ils sont sur le côté. Ils sont là sur le côté, puis ils sont en train de jaser. Alors moi, je vais rentrer. Encore Alors j'essaye d'être un peu sarcastique. Puis là, je rentre, je vois ces deux gars qui sont supposés m'accueillir, mais sont après jaser. Alors je leur dis, oh, excusez, monsieur, je m'excuse, je voulais pas vous interrompre. Mais oh, je voulais pas vous interrompre. Alors là, je vais dans un magasin, puis deux madames sont là après se parler. Puis là, je leur dis, oh, excusez-moi, madame, je voulais pas vous interrompre, hein. Alors je dis à ces deux gars, je cherche Pasteur Hibbert. Est-ce que vous savez où qu'il est? Oh, ça, descendez à gauche, là, la troisième porte à gauche, en bas du couloir. Alors, ceux qui accueillent doivent être là. Ils doivent faire ressentir les gens bien, la bienvenue, les souhaiter la bienvenue. Mais les bonnes congrégations, ils vont mettre la jeunesse parfois pour le faire. Et c'est une bonne chose de mettre la jeunesse là. Mais si vous êtes une église de 20 personnes et vous mettez un petit garçon de 8 ans à la porte avant pour accueillir les gens, alors on dirait, ça semble que on met n'importe qui à la porte. Ça n'a pas l'air bon. Si vous êtes une église de substance, ça serait bon d'avoir des jeunes à la porte. Et ils doivent savoir comment le faire, de sourire, de dire bonjour et les accueillir, les gens dans l'église. Alors, ce que ça démontre, c'est que nos jeunes sont entraînés de la façon qu'ils devraient aller. Ils sont impliqués. Ouais, ils sont pas comme les jeunes qui passent leur temps à pitonner sur leur cellulaire ou texter. C'est horrible aux États-Unis. Ils leur donnent des jeux vidéo, puis ils sont en train de texter sur leur cellulaire. Alors, c'est bon de voir la jeunesse qui participe dans l'opération normale d'une église. Alors, j'aime ça lorsque les gens sont à l'extérieur de la porte de l'église, et ça démontre qu'on se soucie des gens. Ce qui n'est pas bon,
c'est lorsque vous rentrez que tout ce que vous trouvez, c'est des portes. Il n'y a rien de pire que ça. Peut-être ces portes-là c'est des portes pour entrer dans le sanctuaire. Ce n'est pas invitant du tout. Alors nous, on est à l'extérieur et on veut rentrer, ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tout ce qu'on voit, c'est un mur et deux portes. Mais si vous avez quelqu'un qui est là en dehors, même s'il fait froid, dans une journée qui n'est pas clémente, le pire la température, le meilleur effet que ça donne. Ça fait du sens, n'est-ce pas? C'est facile de faire ça quand c'est ensoleillé. Mais dans une journée qui ne fait pas de la bonne température, et puis vous êtes là, vous avez votre sourire gelé. Mais les gens arrivent et la raison numéro un, pourquoi les gens reviennent, c'est parce qu'ils se sentent et qu'ils viennent à l'église et qu'ils reviennent, c'est parce qu'ils se sentent acceptés et reçus. Bien reçus, bien accueillis. Et vous voyez les gens qui arrivent un dimanche matin au mois de février et vous voyez quelqu'un avec une personne qui est là avec un parapluie pour accueillir, il est là pour servir, pour ouvrir la porte. Mais lorsque vous arrivez vers lui, qu'est-ce que vous pensez? Wow! Hein, tu penses, hey, ça c'est quelque chose. Moi, j'aimerais faire partie de ça. Parce que c'est tellement au-dessus de tout le reste qui est offert là aujourd'hui. Je vous ai dit dans l'immobilier, j'avais plus de listings que les autres. Et j'attendais la pire journée de l'année, un samedi. Puis là, j'allais voir à vendre par le propriétaire. Il y avait une tempête, il pleuvait, et le pire, c'était encore mieux. Puis là, je frappe à la porte, puis les gens pensent, mais qui serait là à ce temps-ci, tu sais, dans cette température? Puis, puis puis là, je m'introduis. Puis là, j'ai su que vous vouliez vendre votre maison. Et puis là, je leur tends ma carte d'affaires et je leur dis si vous avez besoin d'aide. Et puis là, ils me donnent des mots magiques, ils m'invitent à rentrer. Alors, je trouve un compliment à leur donner. Oh, oh, je vois que votre mari est un ingénieur. Non, c'est lui qui a mis ça ensemble. Alors, on va au travers de la cuisine. Euh, la- oh. Alors, ils complimentent les gens sur leur appareil ménager. Alors, c'est bien important, vous savez, d'avoir l'accueil, euh, de donner les gens le sens d'appartenance. Alors, il y a aussi d'autres personnes qui marchent dans l'église et qui font le tour, mais ils viennent accueillir les gens aussi. Ils vont voir les gens qui ne connaissent pas, puis ils leur serrent la main. On pourrait peut-être avoir comme un couple, un homme, une femme, qui qui accueillerait les gens, juste aller au travers de. Il y a une façon propre à faire.
Alors, je vois quelqu'un. Bonjour, mon nom c'est Craig. Bienvenue à la bonne. Alors, je dis bonjour, mon nom est Craig. Je pense pas qu'on s'est jamais rencontrés. Puis là, je commence une conversation. Alors, on a celui qui accueille à la porte. On a les gens qui marchent autour et puis qui accueillent les gens. Et on a des gens en sortant qui sont là à l'accueil aussi. Alors, les gens à l'accueil sont très importants dans un service. C'est important la façon qu'on accueille les gens qui viennent pour la première fois. On veut qu'ils soient acceptés, aimés, bien reçus. On prie pour que les invités viennent. On a jeûné. Puis là, finalement, on a quelqu'un, un premier invité qui vient pour la première fois. Alors, les gens sont ici pour... Premièrement, des visiteurs, c'est des invités pour la première... ou honorés, oui. Pas des visiteurs. Des visiteurs viennent, ils partent et ils viennent pas. Faites attention, les gens qui lèvent les mains. J'étais dans l'État de New York. Le pasteur a dit, est-ce qu'on pourrait, tous nos invités de première fois, lever les mains? Puis là, il dit, mon frère, ouais, c'est bien important, oui, c'est ça. C'est important. Il y a une dame de 85 ans qui a du mal à regarder. Elle regarde. Je suis allée à une autre église, puis je savais que j'avais 10 minutes avant qu'on m'appelle en avant. Ils étaient dans la louange, l'adoration. Puis là, j'ai dit à un des frères, c'est où la salle de bain des hommes? Tu peux pas le manquer, tu descends en bas. En bas. Ça fait que là, je descends en bas. Puis là, il y a 3 portes. Est-ce que c'est derrière porte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Il y a 3 portes. La première porte que j'ai ouverte, c'était une place avec des balais. Le deuxième, c'était celle des hommes. Je suis entrée, je suis allée à la toilette, j'ai euh, et puis là, la toilette, j'ai tiré la chaîne, puis là, j'avais peur que ça coule et puis que ça renverse. Ça continuait de couler, couler, couler. Puis là, je pouvais voir la toilette déborder. Alors, j'enlève mon jacket. Je commence à enlever le haut de la toilette. Et puis là, j'essaye de réparer la bouée pour qu'elle fonctionne.
Puis là, j'avais mes mains très sales. Je ne savais pas ce que c'était. Puis là, je mets le haut de la toilette. Je vais me laver les mains. Il n'y a pas d'eau chaude. Oh non, on n'a pas d'eau chaude. Ah oui, puis il n'y a pas de papier d'essuie-tout. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas d'eau chaude. Qu'est-ce qu'on pense? C'est toutes des histoires vraies, ça. C'est vraiment arrivé. Alors, je suis en train de me laver mes mains, m'essuyer les mains, mais sur le derrière de ma chemise, en arrière. Et là, je devais me rappeler, oh, s'il te plaît, enlève pas ton veston. Et ça, c'est une réflexion sur le leadership et l'équipe de leadership. Est-ce qu'on commence notre service à l'heure? Une église où je suis allée, lorsque j'ai premièrement commencé, notre service devait débuter à 10 heures. Mais parce que les gens n'arrivaient pas avant 10h15, il a changé l'heure à 10h15. Alors là, maintenant que ça commence à 10h15, il commençait le service à 10h30. Alors, un des anciens, il a commencé à dire, si on continue de faire ça, on va commencer à 1h de l'après-midi, quand on est supposé commencer à 10h. Mais je dis au leadership, vous commencez à 10h, personne qui est là, vous commencez quand même. Parce que ça, c'est de la discipline. Ça, c'est l'organisation. Vous êtes un homme de parole. Vous commencez, vous comprenez? Oui, c'est très important. C'est tout très important. Aujourd'hui, la plupart des églises, ils sont 1h30. Ils ont fait des tableaux. Ils ont fait un sondage. Des milliers de personnes qui ont été interviewées, qui ont été à l'église pendant 2 ans ou moins. Et ils ont regardé ce qu'ils recherchaient dans une église. Il y avait une église qui avait de la direction, il y avait clarté, la musique contemporaine, une église qui était prompte, qui commençait à l'heure. Les messages étaient d'actualité aux choses d'aujourd'hui. Les messages doivent être d'actualité des temps que nous vivons aujourd'hui. Les gens ne resteront pas pour ça, mais on doit avoir des messages d'actualité qui touchent les gens aujourd'hui, là où ils sont dans leur quotidien. Et je connais bien des églises qui font des séminaires, comment avoir une vie sans stress. Vous pouvez avoir des gens qui viennent pour la première fois, des séminaires, des conférences pour des mariages, pour les couples. 60% des mariages, des couples, des vies de couple au Québec finissent en divorce. C'est incroyable. Tous ces sujets sont importants et d'actualité pour les gens, les besoins des gens aujourd'hui. Ils disent que l'attention des gens est moins que ça n'a jamais été. Alors, les messages sont plus courts. J'essaye présentement de faire plus de ministères, 35 à 40 minutes.
C'est ce que j'essaye de faire maintenant. Parce que les gens ne comprennent pas. Je suis allée à une église. J'étais encore à Jersey. Et j'étais une invitée, là. Le pasteur a prêché pendant 20-25 minutes. Il avait 3 points importants, saillants, qui étaient d'actualité, que je pouvais amener avec moi et l'appliquer à ma vie personnelle. Ils avaient aussi quelque chose que c'est pas des choses que vous devez faire, mais vous devez considérer. Je vous demande de les considérer. Et le pasteur était aussi à la porte en arrière pour accueillir les gens. Lorsque moi j'étais plus jeune, les pasteurs faisaient cela. Maintenant, on a des chambres, des places d'hospitalité, mais on peut toujours accueillir les gens du sanctuaire jusqu'à la chambre d'hospitalité. Mais pour moi, lorsque j'étais petit, j'allais en arrière de l'église et le pasteur, tout le temps, il me parlait. Tout le temps, il m'accueillait. Et il me taquinait aussi. Et les enfants aiment ça. Et c'est comme ça, on les gagne. On est vrai avec eux. Et on leur donne du plaisir. Mais moi, j'étais nerveux. Et ma mère et moi, on disait bye. On disait au revoir. Puis là, le pasteur, il disait hey, Craig. Puis là, il me chatouillait. Puis il frottait ma tête. Il me caressait. Mais c'était ma partie préférée du service. Alors, j'ai vu ce pasteur qui avait une congrégation plus vieille, mais il accueillait les gens lorsqu'ils sortaient après le service. Il y avait plusieurs personnes dans leurs 80 même. Puis là, cette dame âgée, il dit à cette dame, « Oh, Marguerite, t'es donc belle. » Puis elle dit, « Oh, pasteur, ça me surprend que vous avez remarqué. » Mais elle était vraiment flattée de se faire dire ces choses. Puis là, le pasteur, il va dire à l'autre petite dame, oh, j'aime donc bien ta peignure. Puis elle dit, oui, pasteur. Elle dit, ça me surprend que vous avez remarqué. C'est bon de parler d'avoir un bon sens d'humour de la tribune. Il y avait un pasteur qui a donné des paroles particulières au père, la journée de la fête des pères. Puis là, il donnait des récompenses. Et puis là, il a demandé qui a le plus d'enfants et de petits-enfants combinés. Et il y avait 2 hommes là, et puis qui ont levé la main. Ils ont peut-être commencé à 25. Puis là, il dit 25, le pasteur, puis là, ils ont levé la main. Et il lève là. Puis là, ça devient un marathon. Alors, ça continue. Et finalement, puis là, il a dit à l'autre, Fred, donne donc à l'autre la récompense, le trophée, parce que tu sais, d'ici la fin de l'après-midi, tu auras oublié que tu auras gagné un trophée. Mais c'est comme ça. Je suis allée à une réunion de prière récemment, puis on était 15 hommes ensemble, puis on a eu un bon temps ensemble. Les hommes, c'est des hommes. On veut juste être des hommes et se rencontrer ensemble. On s'est encouragés, prier l'un pour l'autre.
comme des ours, mais on avait besoin de se rencontrer et dire les vraies choses. Alors les relations sont bonnes. On dit que les personnes, l'invité, la première fois qu'il vient, qui a le plus d'amis, et devrait, la plupart du temps, il reste dans l'église. Alors, si on peut avoir une personne qui rentre pour la première fois avec 3, 4 personnes qui connectent avec eux, il y a une bonne chance qu'il va rester là. Et c'est prouvé que le plus d'amis que vous avez dans cette église, le plus longtemps vous allez rester dans cette église. Alors, ce que nous voulons faire, on veut bâtir communauté, on veut bâtir l'amour, les gens qui sont à l'accueil, de les faire sentir aimés, accueillis, acceptés. Et puis, on veut avoir les gens, de les remercier aussi lorsque le service est terminé. À quelle heure on a commencé cette session? Bon, on va continuer pour 20 minutes. Alors, à 8h40, on va terminer. Alors, la connexion est très importante. Qu'est-ce qu'on fait pour assimilation? Comment est-ce qu'on assimile les gens dans nos églises? Qu'est-ce qu'on peut faire? Leur donner une valeur. Qu'est-ce que tout le monde a besoin? C'est de la prière. Alors nous, on a une dissertation de la façon qu'on accueille les gens. Bonjour, je suis Craig, je fais partie du centre Destinée ici. Et Église, est-ce qu'on pourrait honorer nos invités? Puis là, les gens se lèvent, ils tapent des mains, ils font un grand fanfare de ça. On est honoré de vous avoir ici. On reconnaît que vous auriez pu aller ailleurs, mais vous êtes venus ici, nous vous remercions. On priait pour des gens comme vous de venir nous visiter. Alors, on croit à la prière. On a vu des gens recevoir leurs emplois. On a vu des familles qui étaient brisées, reconnectées, réconciliées. On croit à la prière, on a vu Dieu agir et ce matin, vous avez vu dans votre bulletin, on a vu une petite carte d'information et vous pouvez écrire dans cet endroit-là. On aimerait prier pour vous, qu'importe votre besoin. Ça fait rien. Comment grand, comment petit, écoutez bien. On est engagé à votre succès. On est engagé. On s'engage à prier pour vous jusqu'à ce que Dieu réponde. Et ça, c'est important. Là, les gens, ils mettent leurs besoins. Puis là, comme les gens qui portent les paniers, là, il y a un endroit, là, écrivez votre numéro de téléphone. Pourquoi votre numéro de téléphone? Parce qu'on va vous appeler. Dites-nous quand c'est le meilleur temps de vous appeler. Et on va se tenir en prière avec vous jusqu'à ce que Dieu réponde à ce besoin. Et lorsque les gens voient notre engagement, notre amour, notre acceptation, ils vont écrire leurs besoins de prière.
Et il y avait une dame qui était mariée, une musulmane, et elle était venue, mais en secret. Alors, elle n'a pas, vous savez, il faut pas cocher. Il y a un endroit où cocher, ne pas l'appeler. Et il y a des gens aussi qui ont des places. Encore là, je vais à une église et puis je serre la main et je dis bonjour. Ah, vous me rappelez de quelqu'un que je connais déjà au Québec. Alors, comment t'as aimé le service? C'était bon, hein? Alors, Pasteur Dave, voici Mike qui vient de sortir. Alors, on connecte les gens. Alors, lui, il quitte. Il a rencontré 3 personnes. Et alors là, il sort de l'église. Il a déjà rencontré 3 personnes. La chance qu'il revienne, c'est grande. Alors, les gens en arrière sont ce qu'on appelle des introducteurs. Ils s'introduisent. Alors, bonjour, mon nom est Craig. Je pense pas que je t'ai rencontré. Comment t'as aimé nous, Alors, il invite les gens et les introduit, puis là, il l'introduit. Alors là, et là, vous sortez et vous avez déjà eu une connexion avec les gens. Alors, je peux lui aussi poser une question. Je vais te dire, on est tellement bénis depuis qu'on est ici. As-tu rempli une des cartes? Alors, je te dis, mon ami, si tu as vraiment un besoin de prière, ouais, ouais, considère de le remplir puis le mettre dans le panier. Parce qu'on a des conseillers de prière. Ah, ils sont extraordinaires. Ils vont marcher avec toi, qu'importe ce que tu passes au travers, puis ils vont s'occuper de toi jusqu'à ce que tu aies ton besoin répondu. Puis ça, c'est annoncé aussi de la tribune. À part que quelqu'un vous appelle le mardi soir, on a aussi une équipe de prière de 50 personnes qui vont prier pour vous à tous les jours pendant les prochains 30 jours. Combien de personnes ont 50 personnes qui prient pour vous pendant 30 jours? Hmm. On a tous des besoins. Ça prend du monde pour faire ça. Les gens sont des ressources et c'est ces ressources qui font arriver les choses.
Puis là, on fait aussi le suivi. Et c'est de cette façon qu'ils sont connectés à l'Église, parce qu'ils sont gagnés par l'amour. Puis là, je peux aussi vous partager une stratégie, comment on assimile les gens. Une autre chose aussi, ça serait une campagne d'inviter les gens. Alors, on demande à une personne de s'engager de venir à l'église. Un par mois pendant les prochains 12 mois. Avec des cartes spéciales d'invitation. Ces gens, ils s'engagent à inviter une personne par mois. Puis là, ils remplissent une carte. Ils invitent et demandent une réponse. Et ils l'apportent à leur convenance. Pourquoi est-ce qu'on veut leur nom s'ils ils reviennent pas? Au moins pour qu'on puisse prier pour eux. On dit que 89% des personnes qui passent au travers des portes, ils le font, ils le reviennent parce qu'ils ont une relation avec quelqu'un dans votre église. Ils viennent ici à cause qu'ils connaissent quelqu'un qui vient ici. Alors, ce qu'on veut faire, c'est d'inviter des personnes contacts, mais qui sont chaleureuses. Des gens qu'on connaît. Il y a une chance de 35% avec un contact chaleureux qui va dire oui. Si on invite 12 personnes, et on demande à 30 personnes de faire ceci, des soldats engagés, et on a une personne. En 12 mois, on a 30 nouvelles personnes de cette façon. Si on a 2 sur 12 personnes, on vient de grandir par 60 personnes. Si on a 3 sur 12, si on a 25% qui viennent et qui sont assimilés à l'Église, on a grandi. On a besoin d'une nouvelle bâtisse. Les cartes d'invitation sont bonnes. Ça met les gens et tous les dimanches, on en parle. On vous remercie d'être engagés à l'Évangile. La propagation de l'Évangile ici à Destiny. C'est important de remercier les gens qui sont au service et qui font cela par un téléphone, une petite lettre écrite, ou des livrent un message ou un texte. De la tribune, c'est pas suffisant. Et c'est pas assez personnel. Les gens répondent toujours directement en proportion de la façon qu'ils sont appréciés. Si vous êtes apprécié, vous vous sentez apprécié, vous allez produire plus. Et ce n'est pas de la manipulation. Les gens, on leur doit l'appréciation lorsqu'ils font quelque chose. Comme je vous ai dit par rapport aux militaires, que lorsque j'ai dit à l'homme, le militaire, merci pour votre service, et je lui dois cela. C'est la moindre des choses. Puis il a dit, vous êtes bienvenu, monsieur.
J'étais dans une ville, une base militaire, une place pour une place de burger. J'ai remercié tous les officiers qui étaient là. Mm. Si j'avais 30 soldats qui étaient engagés, d'inviter une personne par mois, toutes les autres mois, j'ai besoin de les écrire, j'ai besoin de leur remercier. J'ai besoin d'apprécier, de valoriser, les remercier. Vous pouvez avoir de la croissance dans votre église. Pensez-y. Vous pourriez avoir 40 personnes qui pourraient s'engager à ça. Et ils ont 2 personnes par année assimiler à l'Église, de devenir membre ici à l'Église. C'est un autre 80 personnes en plus de 40 qui sont là au début. Il y a plusieurs choses qu'on peut même regarder de ça. Le défi avec des églises de l'église, d'une petite église, c'est que c'est les gens qui sont brûlés. Alors j'ai fait beaucoup de choses parce que c'était une église qui a commencé à 20 personnes et le pasteur avait tellement besoin d'aide et j'offrais pour toutes. Il l'utilisait. Mais c'était pas sain pour moi parce que non seulement que ça m'a brûlé, euh, c'est vraiment un défi. C'est un défi, ce qu'on choisit de faire, de quelle façon on doit s'impliquer comme église, comme personne, qu'est-ce qu'on doit laisser aller. Au travers des équipeurs chrétiens, on est en train de regarder tout notre inventaire présentement. Puis là, maintenant, on est en train de réduire. On sait quels produits se vendent, lesquels sont pas bons, ceux qui sont hors date. Pourquoi est-ce qu'on imprime encore ceux-là, les mêmes affaires? Vous savez, la définition de l'insanité, c'est c'est de répéter toujours la même chose. Je dis avoir pensant qu'on va avoir un autre résultat, mais on n'en a pas. On a toujours le même. Moi, je crois que ce que vous faites ici, c'est très, très bon. Le cœur du Père, la guérison, c'est toutes des choses qui sont d'actualité. C'est toutes des bonnes choses. Il y a beaucoup de ministères, mais qui ne produisent aucun fruit. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Et ils le font parce qu'ils l'ont toujours fait. Mais il faut qu'on soit sensible parce que c'est le bébé de Bill. Et il faut qu'on le supporte. Et oui, c'est une grande affaire. C'est son identité qui est impliquée là-dedans. Alors, il faut qu'on soit dirigé de l'esprit, qu'on soit sensible à nos frères et nos sœurs. Je comprends. Les gens sont les ressources pour faire arriver les choses. Et comment est-ce qu'on peut faire ces choses-là? Un bon message à l'Église, c'est de dire qu'on est une famille et
à partir du début, les enfants coupaient le bois. Pasteur Dave était sur une ferme et il y avait des tâches à faire. On est une famille, tout le monde doit faire sa part. Il faut être sensible, comment on dit les choses, parce que les gens sont offensés. Mais on aimerait que vous considériez de prendre part avec ces choses-là. On a besoin de votre aide. J'ai été dans des églises, des grandes églises dans le centre-ville, et avec du monde, plein de monde, mais il n'y a pas d'ouvriers. Parce qu'il y a une grande portion de gens dysfonctionnels, des familles dysfonctionnelles. Nous, on pense qu'on est dysfonctionnel. Allez au centre-ville, vous allez voir ce qui se passe. Oui. C'est une autre partie. Les filles s'habillent comme des prostituées. Une église, deux personnes ont été ou tuées par arme à feu ou par arme blanche devant les portes de l'église. Et les gens de l'église essayent de faire leur possible de garder leur mère et leur père et leurs frères et sœurs venir à l'église. On a une situation où le père est en train de vendre de l'héroïne parce qu'il ne peut pas avoir de job et son fils vient de se faire tuer dans l'école. On a besoin de voir où on dépense notre temps. J'aimerais terminer avec cette histoire. Il y avait un pasteur qui a été demandé de venir faire l'église. Et puis il a dit, je vais venir à condition que tout ce qu'on fait, c'est ceci et cela. Et tous les membres du conseil étaient là, ils ont tous signé ce papier. Puis il a gardé ce papier-là avec leur signature dans sa poche. Puis là, vous savez, Et puis les gens qui disaient, hey, vous savez, pasteur, je pense qu'on devrait faire telle affaire. Et puis là, il sortait son papier puis il disait, non, on reste avec ça, cette liste-là. C'est mieux de faire une chose bien que de faire 10 choses à moitié faites. Il faut être dirigé de Dieu. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on s'encourage. On doit se mettre ensemble, se coller, et puis je sais que vous êtes capable de bâtir quelque chose. Et ça, c'est une église, une des meilleures églises que je sais. Là, je suis tellement excitée de voir ce qui se passe ici et ce qui va arriver. Mais ça va prendre des gens qui sont dédiés, consacrés au royaume, au leadership, qu'on travaille ensemble en unité, de ne pas laisser le malin nous diviser à cause de l'offense, qu'on est assez mature d'aller l'un envers l'autre et dire, tu sais, Mike, j'ai-tu fait quelque chose pour t'offenser? Ah oui, Craig, la façon dont tu as dit ça, ça m'a fait de la peine. Ah, mon frère, je te demande pardon, tu sais, je voulais juste blaguer, mais on doit s'accrocher ensemble, bâtir ensemble. C'est comme un mariage, c'est pour le bien, pour le pire. Changer un peu l'aménagement un peu ici, si les gens, les propriétaires vous laisseraient faire ça. Vous pouvez juste revisionner, rafistoler un petit peu cette église, ça serait très bien. Je vais à des églises tout le temps. C'est rafraîchissant d'être ici.